on va voir des exercices encore un petit peu plus difficiles que vous pouvez réaliser si les exercices de la phase 1 et de la phase 2 sont complètement acquis. Donc encore une fois, n'hésitez pas à en parler avec votre thérapeute. On va se mettre sur le dos, passer bien sur le côté, toujours garder cette habitude. On avait vu dans la phase 1, je lève une jambe. Dans la phase 2, je viens lever la deuxième jambe bien en soufflant. Et la phase 3, je vais décoller la tête et mettre les mains derrière la tête. Dans cette position que je stabilise, quand je vais souffler, je vais enfoncer ma tête dans mes mains. Surtout, je ne décolle pas la tête, je ne fais pas un crunch. On inspire en soufflant. J'ouvre bien les coudes, je stabilise la position, je rentre bien mon menton. Inspirez. Et soufflez. À la fin, je repose la tête et je viens en contrôlant poser une jambe sans bouger le bassin, puis l'autre. Cet exercice, il est assez engageant. Donc, la première fois que vous le faites, si vous faites 4 respirations, c'est déjà pas mal. Et petit à petit, vous pouvez augmenter le nombre de répétitions. Toujours pareil, si vous sentez que vous stabilisez votre bassin et surtout que vous rentrez bien le ventre à chaque expiration. Nous allons passer sur le ventre. Bras en l'air, jambes dans l'alignement du corps. En soufflant, on décolle les jambes, les bras, la tête. Et là, dans cette position, je vais faire des petits battements avec mes jambes et mes bras, comme si je faisais un peu du crawl. Et toujours pareil, sans bouger le bassin. On respire profondément, toujours en rentrant le ventre sur le temps expiratoire. Plus vous allez vouloir aller vite, ça va être un facteur de difficulté. Si je stabilise bien mon bassin, je peux augmenter la rapidité des battements et le temps de tenue dans la position. Sur le côté, jambes à 90, toujours la même position qu'on a vue en phase 1. La main devant le sternum. Cette fois, quand je vais souffler, je vais décoller mes genoux et mes pieds. N'hésitez pas à bien prendre appui sur votre main qui est là pour vous stabiliser le bassin. Vous inspirez et en soufflant, j'inspire. L'épaule bien basse sans reculer la fesse. Ensuite, on passe au gainage un petit peu plus difficile. Nous avons vu dans la phase précédente le gainage sur les genoux. On se met sur les genoux. On vient mettre les pieds flex sans bouger le bassin. Et là, en soufflant, je viens tendre un genou, puis l'autre genou. Et vous voyez, mon bassin n'a pas bougé, ni s'est levé, ni il est descendu. J'ai les cervicales, les dorsales et les lombaires bien alignés. Gainage antérieur. Je repose un genou, puis l'autre. Allez, je peux faire un petit peu en dynamique. Tendre les deux jambes. En soufflant, en décoller une, en décoller l'autre. Il y a plusieurs variantes, ce qui donne un gainage un petit peu plus dynamique et c'est beaucoup plus fonctionnel. Quand je suis en gainage antérieur, je peux passer aussi en gainage latéral. Donc là, en faisant attention, toujours pareil, à stabiliser son bassin. Je vais décoller ma main droite là et venir tourner sur ma gauche pour venir en gainage latéral. Vous voyez, mon bassin, il s'est stabilisé, pas trop haut. Vous inspirez, vous soufflez, on ramène en gainage antérieur. On inspire et on souffle, gainage latéral. On peut faire du gainage latéral seul. Donc je viens aligner mes talons, mes fesses et mon coude. Et ce qui est important dans cette position, c'est de ne pas être avachi comme à la plage, mais vraiment de pousser avec son coude. Vous voyez la position de mon bassin, je pousse avec mon coude dans le sol pour éloigner mon flanc du sol. Ici, je suis déjà contractée. J'inspire et je souffle. Et je souffle.
jambes tendues. J'inspire, je pousse bien et je souffle. J'inspire et je souffle. Je rappelle qu'il est important que lorsque vous faites ces exercices, vous ne ressentiez pas de douleur vive. Un tiraillement peut être ressenti si vous n'avez pas l'habitude de les faire, mais pas de douleur. Ces exercices peuvent être faits vraiment tous les jours. N'hésitez pas à les faire régulièrement pour entretenir votre mobilité et vos assouplissements. Et si vous avez des questions, parlez-en avec votre thérapeute.